Ma belle-fille m'a donné une gifle qui m'a laissé la joue brûlante et hurlé dessus. Alors, trouve un autre endroit où vivre. Quand j'ai refusé de payer 1 million de pesos pour leur croisière de luxe, mon fils a simplement acquiescé en silence. Cette nuit-là, j'ai pris mes 2 valises et je suis partie. Et soudain, je me suis retrouvée avec quelqu'un qui pouvait transformer leurs vacances rêvées en un véritable cauchemar. Je suis contente que tu sois là. Reste jusqu'à la fin et dis-moi de quelle ville tu regardes mon histoire. Je veux savoir jusqu'où elle est allée. Je refuse de payer 1 million de pesos pour votre croisière, Liliana. Les mots sont sortis de ma bouche à voix basse, mais c'était comme si une bombe explosait dans le salon de mon fils Diego. J'ai vu comment le visage de ma belle-fille s'est transformé en quelque chose de désagréable. Ses doigts parfaitement manucurés, serrant la brochure de la croisière jusqu'à la froisser. « Pardon ?» La voix de Liliana était froide comme la glace. Ce ton qu'elle utilisait quand elle voulait rabaisser une personne. Je l'avais entendu d'innombrables fois au cours des 5 dernières années, depuis qu'elle s'est mariée avec mon fils. Je redressai les épaules en cherchant une force que je n'étais pas sûre d'avoir. « Tu m'as bien écouté ? Je ne vais pas payer votre croisière d'anniversaire. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Diego restait figé sur le canapé entre nous, les yeux se déplaçant d'un côté à l'autre comme s'il suivait un match de tennis. Mais je savais de quel côté il allait se ranger. Il choisissait toujours Liliana Maria, dit Liliana en se levant lentement. Sa taille d'1,75 m s'imposait sur moi pendant que je restais assise. « Je crois que tu n'as pas compris. Ce n'est pas une demande. » Le cœur me battait fort, mais j'ai gardé une voix ferme. J'ai parfaitement compris. Et la réponse est non. C'est alors que le son de sa paume frappant ma joue a résonné dans la pièce comme un coup de feu. La brûlure a été immédiate, s'étendant sur mon visage et descendant le long de mon cou. J'ai touché ma joue, sentant la chaleur qui se répandait sous ma peau. « Alors, trouve-toi un autre endroit où vivre. » cria Liliana, perdant enfin son masque de retenue. J'en ai marre d'entretenir une vieille égoïste qui ne peut même pas aider sa propre famille. J'ai regardé Diego en espérant qu'il me défende. Qu'il dise à sa femme qu'elle avait dépassé les bornes? Au lieu de cela, il acquiesça lentement, évitant mon regard. « Maman, dit-il dans un murmure. Peut-être qu'il est temps que tu te trouves ton propre logement. Liliana a raison. Nous t'entretenons financièrement depuis trop longtemps. La trahison m'a fait plus mal que la gifle. Diego était mon fils unique. Le bébé que j'ai élevé seul après que son père nous a abandonnés quand il avait 3 ans. J'ai travaillé à 2 emplois à la cafétéria. J'ai tout sacrifié pour lui donner des opportunités que je n'ai jamais eues. Et c'est comme ça qu'il me le rendait. J'ai payé le loyer ici pendant 2 ans. Dis-je, la voix tremblante. Malgré mes tentatives de rester tranquille. J'ai aidé avec le garde-manger, les courses, même avec l'acompte de ta voiture. Liliana laissa échapper un rire aigu et cruel. Aide. Tu parles des maigres 13 600 $ par mois que tu rapportes. Diego Gagny 6 Schiffers. Maria. Ta petite contribution n'est rien du tout. Alors, pourquoi ont-ils besoin de mes 850 000 $ pour une croisière? J'ai demandé. Diego a finalement posé les yeux sur moi, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Ressentiment. Parce que nous le méritons, maman. Liliana et moi, nous travaillons dur. Nous gagnons des vacances de luxe avec mon argent. Argent que tu ne fais qu'accumuler, lâcha Liliana. Pourquoi le gardes-tu? Tu as 62 ans, sans vie, sans amis, rien. Au moins, laisse ta famille en profiter un peu. Ces mots m'ont blessée parce qu'en partie, ils étaient vrais. Avec les années, je m'étais isolée, surtout. Après avoir emménagé avec eux. Liliana, peu à peu et systématiquement, m'avait éloignée de mes rares amis. Trouvant toujours des raisons pour que je n'assiste pas à des réunions ou pour que personne ne me rende visite. Je le garde pour les urgences, dis-je. Eh bien, c'est une urgence. Dit Diego, se levant et croisant les bras. Notre mariage a besoin de ce voyage, maman. Et si tu ne peux pas le soutenir, peut-être devrais-tu repenser ce que signifie la famille pour toi. Je suis restée à regarder mon fils. Cet homme que je reconnaissais à peine. Quand était-il devenu si froid? Quand a-t-il commencé à me parler comme si j'étais un fardeau et non sa mère? Je vois. J'ai murmuré en prenant mon sac et en me levant, les jambes tremblantes. Je vais faire mes valises. Bien, dit Liliana, s'installant sur le canapé avec un sourire satisfait. Et ne crois pas que tu vas nous manipuler avec de la culpabilité pour que nous changions d'avis. Diego est complètement d'accord avec moi. Alors que je marchais vers les escaliers pour faire mes valises, j'ai entendu la voix de Diego derrière moi. Maman. Attends un instant. Une lueur d'espoir a traversé ma poitrine.
Peut-être allait-il enfin me défendre. Je vais avoir besoin jusqu'au dernier peso que tu as. C'est 850 000, plus tout ce que tu as économisé. Considère ça comme une compensation pour tout ce que Liliana et moi t'avons donné pendant ces années. L'espoir est mort à l'instant, remplacé par un froid engourdissement qui s'est étendu dans tout mon corps. Je ne faisais pas confiance à ma voix, alors j'ai continué à monter les escaliers vers le petit 4e qui avait été ma maison pendant 2 ans. Je n'ai pas tardé à faire mes valises. Quand ils te font sentir comme une invitée dans ta propre famille, tu n'amasses pas grand-chose. 2 valises et une boîte d'albums photos. C'était tout ce qu'il me restait de ma vie. Pendant que je descendais les valises, j'ai entendu Liliana au téléphone dans la cuisine. Sa voix était animée et joyeuse. Oui, maman a finalement accepté de partir. Je sais. Je suis tellement soulagée. Diego et moi allons enfin récupérer notre maison. Je me suis arrêtée au bas des escaliers, écoutant comme elle me dépeignait comme la méchante de son histoire. Selon Liliana, j'avais eu la gentillesse de leur laisser de l'espace et je m'étais même proposé de les aider à payer une croisière d'anniversaire comme cadeau d'adieu. Quand je suis arrivée à la porte, Diego était introuvable, sûrement caché dans son bureau. Trop lâche pour affronter ses actes. J'ai posé mes valises sur le sol et j'ai jeté un dernier regard à la maison où je pensais avoir enfin trouvé ma place. L'ironie ne m'échappait pas du tout. Cette maison avec des comptoirs en granit et des planchers de bois avait été achetée grâce à mon aide. Quand Diego et Liliana se sont mariés, je leur ai offert 340 000 $ de mes économies pour le mariage. Argent que j'ai gagné pendant 30 ans à nettoyer des sols et à servir du café. J'ai pris mes valises et je suis sortie dans l'air frais de l'après-midi. Ma voiture. Une Honda de 15 ans qui avait déjà connu des jours meilleurs. Elle m'attendait à l'entrée comme une vieille amie fidèle. Au moins, elle était à moi, payée par mon propre labeur. Pendant que j'arrangeais mes affaires dans le coffre, je me suis rendu compte que je n'avais nulle part où aller, ni de famille qui me reçoive, ni d'amitié proche à qui appeler. Les quelques personnes avec lesquelles j'ai eu de la proximité se sont éloignées avec les années, où Liliana les avait écartées avec ses subtiles manipulations. Je me suis assise sur le siège conducteur pendant un long moment, les mains tremblant tandis que je tenais le volant. À 62 ans, j'étais sans domicile, pratiquement seule au monde, avec rien de plus que ma voiture et ce qui restait sur mon compte d'épargne. Alors les larmes chaudes et amères sont arrivées, coulant sur mon visage tandis que la réalité me frappait de plein fouet. Mon propre fils avait préféré l'avarice de sa femme au bien-être de sa mère. Le fil pour lequel j'avais tout donné m'avait jeté comme un déchet. J'ai allumé le moteur et j'ai conduit sans but dans la banlieue, passant devant des maisons remplies de familles qui s'aimaient probablement. Devant des restaurants où j'avais travaillé autrefois. Devant une vie qui, soudain, me semblait appartenir à une autre personne. À la tombée de la nuit, j'ai fini sur le parking d'un restaurant ouvert 24 heures sur 24, regardant mon reflet dans le rétroviseur. Ma joue gauche était encore rouge à cause de la gifle de Liliana, et mes yeux étaient gonflés d'avoir tant pleuré. Je me voyais exactement telle que j'étais. Une femme âgée, rejetée, sans endroit où aller. Mais au plus profond de moi, sous la douleur et l'humiliation, quelque chose commençait à se réveiller. Au début, c'était étrange, comme une minuscule étincelle qui pouvait être de la colère. Ou peut-être le début de la compréhension que je méritais mieux. J'ai sorti mon téléphone et j'ai vérifié mon solde bancaire. $1,479,000. Pas une fortune, mais bien plus que ce que Liliana pensait que j'avais. Argent que j'ai économisé, peso par peso, dans des emplois qui ont détruit mon dos et vieilli mes mains. Croyant toujours que j'étais en train de construire quelque chose pour l'avenir de ma famille. Maintenant, je comprenais la vérité. Je n'étais pas en train de construire rien pour eux, mais une prison pour moi-même, faite de culpabilité, d'obligation et du besoin désespéré d'être aimé par des personnes qui me voyaient seulement comme une source d'argent. La question était, qu'est-ce que j'allais faire à ce sujet? J'ai passé 3 jours à vivre dans ma voiture, me déplaçant de parking en parking, essayant de décider de mes prochaines étapes. Les nuits étaient les pires. Recroquevillé sur le siège arrière, écoutant chaque bruit, sursautant au moindre signe pendant la journée. Je conduisais sans but précis, m'arrêtant parfois dans des dîners pour un café et un repas bon marché, essayant de faire durer l'argent le plus longtemps possible. Le 4e matin, je me suis retrouvée au port. Je n'étais pas sûre de ce qui m'avait conduite jusqu'à là. Peut-être que le son des mouettes survolant les lieux ou la manière dont la lumière du matin dansait sur l'eau me rappelait des temps meilleurs quand j'étais jeune et que le monde semblait plein de promesses. Je me suis garée près de la marina et j'ai marché sur les planches de bois, respirant l'air marin. D'énormes navires de croisière se dressaient au-dessus d'embarcations plus petites, leurs coques blanches brillant au soleil. Je n'avais jamais fait de croisière. Je n'aurais jamais les moyens d'un tel luxe. Mais j'ai toujours imaginé ce que ce serait de prendre le large et de laisser tous les problèmes derrière soi. C'est alors que je l'ai aperçu.
Il se tenait sur le pont d'un des plus grands bateaux, vêtu d'un impeccable uniforme blanc de capitaine. Ses cheveux argentés bougeaient dans la brise matinale. Même après 40 ans, je reconnaîtrais ce profil entre mille. La mâchoire ferme, le port des épaules, la façon prudente de se mouvoir. Javier Morales. Mon cœur s'est arrêté un instant, puis s'est mis à battre si fort que j'en sentais les pulsations dans la gorge. Javier Morales, mon premier amour. L'homme avec lequel je pensais que j'allais me marier avant que la vie ne se complique et nous emmène sur des chemins différents. Je ne l'avais pas revu depuis 1983, quand nous avions tous les deux 22 ans et que nous pensions avoir toute la vie devant nous. Je suis restée immobile sur le quai, hésitant à fuir avant qu'il ne me voie. Je devais probablement avoir l'air horrible, après tout. Je passais 3 jours à vivre dans ma voiture, mes cheveux ramassés en une queue de cheval désordonnée et portant le même jean et le même pull que j'avais en quittant la maison de Diego. Mais avant que je puisse me décider, il a levé les yeux et nos regards se sont croisés au-dessus de l'eau. La reconnaissance a été instantanée. Son visage s'est illuminé de ce même sourire qui affolait mon cœur d'adolescente et il a levé la main en signe de salut. Puis, il s'est mis à marcher rapidement sur le pont en direction de la passerelle. María García. Écouter mon nom de jeune fille, après tant d'années, m'a fait monter les larmes aux yeux. Maintenant, je suis Maria Lopez. J'ai répondu, même si en le disant, je me suis demandé si c'était encore vrai. Je restais une Lopez. Si mon fils m'avait renié. Javier descendait maintenant en trottant la passerelle, et j'ai vu que les années avaient été clémentes avec lui. Il restait grand et mince, même si ses cheveux étaient complètement argentés et que les lignes autour de ses yeux parlaient d'années à regarder le soleil sur la mer. Mon Dieu! A-t-il dit en arrivant, s'arrêtant à quelques pas. María. Après toutes ces années. Bojor, Javier. Soudain, je me suis sentie timide, comme si j'avais de nouveau 22 ans. Encore une fois, en le voyant pour la première fois, dans ce travail d'été à la compagnie Suministro Marino. Tu as l'air. Il s'est interrompu, me regardant avec inquiétude, pas avec jugement. Tu as l'air d'avoir besoin d'une tasse de café et d'un bon repas chaud. J'ai ri, même si ma voix tremblait. Si évident que ça? J'ai passé 40 ans en mer, ma belle. Je peux lire le temps qu'il fait sur le visage des gens. De la même manière que je lis les nuages d'orage à l'horizon, il a pointé son bateau du doigt. Monte. Nous allons nous mettre à jour comme il faut. Mec, je ne veux pas te déranger. Tu es sûrement très occupé. Et je ne suis pas habillée pour une croisière. María ha dit doucement. Je suis le capitaine. Je peux inviter qui je veux à bord. Et en ce moment, je veux inviter une vieille amie qui semble avoir besoin de parler à quelqu'un. La chaleur dans sa voix m'a presque brisé le cœur. Il y avait si longtemps que personne ne me parlait avec une affection sincère, sans rien vouloir. Quelque chose en retour. Je l'ai suivi sur la passerelle, étonné par la taille du bateau. « Es-tu vraiment capitaine ?» J'ai demandé. « Tu as toujours dit que tu le serais, mais je ne l'avais jamais imaginé. » L'Estrella del Mar accueille, avec fierté 1500 passagers. Équipage de 6 cents. Il a été ma maison pendant 10 ans. Il m'a emmené dans des couloirs qui ressemblaient à un hôtel de luxe, avec des sols en marbre, des lustres en cristal et des œuvres d'art au mur. Nous sommes passés devant d'élégantes salles à manger et des salons feutrés. Un théâtre et même quelque chose qui ressemblait à un petit centre commercial. C'est incroyable. J'ai dit, coupez le souffle. Attends de voir mes appartements, a-t-il dit en souriant. Privilège du capitaine. La plus belle vue du bateau. Sa cabine était vraiment magnifique, avec des baies vitrées du sol au plafond donnant sur le port. L'endroit était plus grand que la plupart des appartements. Avec un salon, une table à manger et, derrière une porte ouverte. Ce que j'ai supposé être une chambre. Café? A-t-il demandé, en se dirigeant vers ce qui ressemblait à une petite cuisine entièrement équipée. S'il te plaît. J'ai répondu en m'installant dans un des fauteuils confortables tout en essayant d'assimiler le tournant surréaliste qu'avait pris ma vie. 4 jours plus tôt, je vivais avec mon fils, me sentant piégée et dévalorisée. Maintenant, j'étais dans la cabine d'un capitaine de bateau, retrouvant l'amour de ma jeunesse. Javier m'a tendu une tasse fumante et s'est assis en face de moi. Puis il a parlé, les yeux bleus fixés sur mon visage. Qu'est-ce qui t'amène dans mon port avec ce visage de rescapé d'une tempête? J'ai pris une gorgée de café. C'était délicieux, bien sûr. Et j'ai essayé de décider par quoi commencer. C'est une longue histoire. J'ai le temps. Nous ne partons pas avant demain après-midi. Alors, je lui ai tout raconté. Comment? Ricardo est parti quand Diego était petit. Les multiples efforts que j'ai faits pour maintenir le mariage de Diego avec Liliana, comment j'ai déménagé avec eux, et peu à peu je me suis perdue dans leur maison. Je lui ai raconté l'histoire de la croisière,
la gifle, la trahison de Diego, les 3 nuits dans ma voiture. Javier a écouté sans m'interrompre, le visage de plus en plus sérieux à mesure qu'avançait mon récit. Quand j'ai terminé, il a reposé la tasse et s'est penché en avant. « Voyons si j'ai bien compris », dit-il d'une voix contrôlée. « Ton fils et sa femme t'ont demandé 850 000 $ et quand tu as refusé, ils t'ont chassé de la maison. Ça a l'air pire quand tu le dis comme ça. Ça a l'air exactement aussi grave que c'est, Maria. C'est de la maltraitance envers les personnes âgées. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Ce n'est pas faux. Je veux dire, ils t'ont exploité financièrement, puis ils t'ont laissé sans foyer quand tu as cessé de céder. C'est de la maltraitance pure et simple. Javier s'est levé et a commencé à marcher. Combien d'argent leur as-tu donné pendant toutes ces années? J'y ai pensé. Les 340 000 du mariage. L'aide pour l'achat de la maison. Encore 255 000. Loyer, services, nourriture. Probablement 1,020 million au cours des 2 dernières années. Près de 1,7 million $. Javier a murmuré à voix basse. Mon Dieu, Maria. Je voulais aider. Diego est mon fils et tu es sa mère. Ça marche dans les 2 sens. Javier a arrêté de marcher et m'a regardé. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas. Chercher un appartement bon marché, j'imagine. Peut-être trouver un travail. Bien qu'à mon âge. J'ai haussé les épaules, ne sachant que dire d'autre. Javier est resté silencieux un moment, regardant vers le port. Puis il est revenu vers moi avec une expression que je n'ai pas su déchiffrer. Et si je te disais qu'il y a une autre option? Qu'est-ce que tu veux dire? Il s'est rassis, se penchant en avant, les coudes sur les genoux. Maria. Je ne suis pas seulement le capitaine de ce navire. Je suis copropriétaire de la compagnie maritime. Morales Maritimo. Cela te dit-il quelque chose? J'ai dit non de la tête. Je ne connaissais rien aux compagnies de croisière. Nous avons commencé modestement il y a 20 ans. Seulement quelques navires faisant des trajets sur la Riviera. Maintenant, nous avons une flotte de 12 navires et des routes partout dans le monde. Et nous sommes toujours en train de chercher des gens avec de l'expérience pour s'unir à notre équipe de direction. Javier, j'apprécie ce que tu essaies de faire, mais je ne connais rien aux croisières ni au commerce maritime. Mais tu connais le service à la clientèle. Tu sais traiter avec des personnes difficiles, gérer des budgets serrés, résoudre des problèmes sur le champ. Tu l'as fait toute ta vie, dit-il avec une pause. Et tu connais le sacrifice, mettre les autres en premier. Ce sont exactement les qualités dont nous avons besoin dans la direction. Je l'ai regardé fixement. Est-ce que tu m'offres un emploi? Je t'offre une association. Ses yeux étaient maintenant sérieux et décidés. Moral Maritimo est en pleine expansion. Nous avons besoin de quelqu'un pour superviser les services aux hôtes dans toute notre flotte. Quelqu'un qui comprenne ce que signifie faire en sorte que les gens se sentent bienvenus, valorisés et appréciés. Quelqu'un qui sait ce que c'est. Quand les personnes qui devraient se soucier de vous ne le font pas. La proposition a été si inattendue et généreuse qu'au début, je n'ai pas pu l'assimiler. Javier, je ne peux pas. Que sais-je de la gestion d'un commerce? Plus que tu ne le penses. Et tu aurais le meilleur maître du secteur. Il a souri. J'ai senti quelque chose se réveiller dans ma poitrine, une sensation que je n'avais pas ressentie depuis des années. Peut-être de l'espoir ou une possibilité nouvelle. Pourquoi? J'ai demandé. Pourquoi ferais-tu ça pour moi? Javier garda le silence quelques secondes, le regard perdu. Tu te rappelles la dernière fois que nous nous sommes vus? La nuit avant que tu partes pour Guadalajara. Je m'en souvenais. J'avais obtenu la bourse pour l'école de commerce. Une opportunité de faire quelque chose de ma vie. À Javier, on lui avait offert son premier poste comme officier subalterne sur un bateau de charge. Nous savions tous les deux que la vie nous emmenait sur des chemins différents, mais nous étions trop jeunes pour lutter pour ce qui nous appartenait. Cette nuit-là, je devais te demander de m'épouser, dit-il à voix basse. Je devais trouver un moyen de faire fonctionner les choses. Au lieu de cela, je t'ai laissé partir. Et ça a été un de mes plus grands regrets. J.I. coupé ma respiration. Javier, je ne te dis pas ça pour te faire pression, ni parce que j'espère une relation amoureuse. Je te le dis parce que je n'ai jamais cessé de me soucier de toi et de Maria. Et si je peux te donner l'opportunité de recommencer, de construire quelque chose de significatif après ce qu'ils t'ont fait. Peut-être que je peux compenser une partie de ce temps perdu. J'ai reposé la tasse de café sur la table avec les mains tremblantes. Dehors, le port était en pleine activité. Les gens continuaient leur vie, poursuivant des rêves, construisant des futurs. Pendant si longtemps, j'ai eu l'impression que j'existais seulement pour servir les rêves des autres pendant que les miens s'éloignaient. Je ne connais rien aux sociétés commerciales. J'ai dit,
Abasourdi. Alors, c'est bien que tu es un excellent maître, sourit Ravière. ¿Qué dis tú, Maria? Prête à laisser tout cela derrière soi et à commencer une nouvelle aventure? J'ai regardé son élégante cabine. J'ai pensé à ma voiture, sur le parking, avec tout ce que je possédais, mis dans 2 valises. Puis j'ai pensé à Diego et à Liliana. Probablement déjà en train d'embaucher des équipages et de dépenser l'argent qu'ils espéraient me soutirer. Peut-être était-il temps de cesser d'être la victime de ma propre histoire. Oui, j'ai dit, surprise par la confiance que ma voix laissait paraître. Oui, je crois que je le suis. Les 6 semaines suivantes ont passé comme un tourbillon et Ravière n'exagérait pas quand il a dit qu'il aurait le meilleur maître du secteur. Chaque matin, j'arrivais au bureau de Moral Maritimo, un bâtiment reluisant face au port, et je me plongeais dans l'apprentissage de tout ce qui concernait l'industrie des croisières. Au début, c'était accablant. Protocole d'attention aux hôtes, réglementation de sécurité, gestion du personnel, relations avec les fournisseurs, opérations d'alimentation et de boissons. Ma tête tournait avec tant d'informations. Peu à peu, les pièces ont commencé à s'emboîter. Les compétences de service à la clientèle que j'ai développées en 30 ans, comme serveuse, s'adaptaient parfaitement à la gestion hôtelière. L'administration des budgets que j'ai apprise en étirant chaque peso, se transformait maintenant en optimisation des coûts pour toute la flotte. Tu es un talent naturel pour ça, a dit Ravière un après-midi, pendant que nous révisions des enquêtes de satisfaction du trimestre précédent. Nous étions dans son bureau, avec des papiers éparpillés sur une table de réunion, qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en un an. J'applique seulement le sens commun, ai-je répondu, bien que j'ai ressenti une fierté chaleureuse pour ces paroles. Les gens veulent se sentir valorisés, veulent que leurs problèmes soient résolus rapidement et que leur bon moment soit enrichi. Ce n'est pas sorcier. Tu serais surprise de combien de personnes dans cette industrie l'oublient. A dit Ravière avec un sourire. Ils sont obsédés par les marges de profit et les mesures d'efficacité et oublient que nous sommes dans le secteur de la création de souvenirs. Je restais dans un appartement de fonction, près des bureaux. Un bel endroit d'une chambre avec vue sur la mer. C'était temporaire, m'a assuré Ravière, jusqu'à ce que je décide où je voulais vivre de façon permanente. Cette liberté me paraissait encore irréelle. 3 semaines après avoir commencé ma formation avec pleine autorité sur les opérations d'attention aux hôtes, mon investissement était les $850 000 que j'avais refusé de donner à Liliana et qui travaillait maintenant pour moi au lieu de financer des luxes étrangers. Es-tu sûr de ça? J'ai demandé à Ravière pendant que nous étions dans le bureau de l'avocat. C'est un risque énorme pour toi. Le plus grand risque que j'ai pris dans ma vie a été de te laisser partir il y a 40 ans. Il a répondu, je ne vais pas commettre cette erreur 2 fois. La tension romantique entre nous était impossible à ignorer. Mais nous y allions tous les deux lentement. Presque tous les soirs, nous dînions ensemble. Parfois dans des restaurants élégants, d'autres avec de la nourriture à emporter dans son appartement. Nous parlions pendant des heures du passé. L'entreprise de tout sauf de ce qui grandissait entre nous. Je n'étais plus la même. Je le sentais dans la façon dont je me déplaçais, dans la sécurité qui se faufilait dans ma voix pendant les réunions. Pour la première fois depuis des décennies, je ne m'excusais pas d'occuper de l'espace ni ne remerciais pour des miettes d'attention. J'apportais quelque chose de précieux et les gens me respectaient pour cela. La transformation n'était pas seulement interne. Ravière a insisté pour que je renouvelle ma garde-robe pour mon nouveau rôle et acheter des vêtements de bureau a été toute une révélation. Après tant d'années à acheter ce qu'il y a de moins cher et de plus durable, j'avais oublié ce que c'était de choisir des vêtements qui me plaisaient vraiment. Maintenant, j'avais des vestes cintrées, des robes élégantes et des chaussures qui me faisaient me sentir puissante au lieu de pratique. En me regardant dans le miroir, je voyais une femme d'affaires, pas une mère rejetée, vivant de la charité. Depuis que j'étais sortie de la maison de Diego, mon téléphone était resté silencieux, inquiétant. Ni appel, ni message, aucune tentative de savoir comment j'allais. Ce silence en disait long sur leurs sentiments réels. J'étais loin des yeux, loin du cœur, comme ils le voulaient. Mais je savais que cela ne pourrait pas durer toujours. L'appel est arrivé un mardi après-midi, alors que je vérifiais les rotations de notre flotte sur la Riviera. Le nom de Diego est apparu sur l'écran et je l'ai regardé un instant avant de répondre. Bonjour, Diego. Maman. Sa voix semblait tendue. Où diable es-tu passé? Je te cherche depuis des semaines. Je suis exactement là où tu m'as dit d'être. J'ai répondu calmement. À vivre ma propre vie. Écoute, au sujet de cette nuit-là. Liliana se sent mal de la tournure qu'ont pris les choses. Nous nous sentons tous les deux ainsi. Pourquoi ne reviens-tu pas à la maison et parlons-nous comme des adultes? J'ai presque ri. Revenir à la maison? Diego, tu as démontré que je n'ai plus de foyer avec toi. N'exagère pas, maman. Nous ne l'avons pas dit comme ça. Nous étions stressés par l'argent et...
Et tu as décidé que ma responsabilité était de gérer ton stress? J'ai répondu d'une voix ferme. De quoi as-tu besoin, Diego? Il y a eu une pause. Eh bien, nous avons des problèmes de trésorerie. L'investissement qu'a fait Liliana ne s'est pas déroulé comme nous l'espérions. Et quel était cet investissement? Autre pause. Elle a pris de l'argent de nos économies pour investir dans l'entreprise d'une amie. C'était censé être un succès assuré, mais elle a fait faillite le mois dernier. J'ai fermé les yeux. Combien d'argent? Presque tout. A-t-il admis à voix basse. Environ 680 000 $. Et maintenant, nous ne pouvons plus payer l'hypothèque. Et la compagnie maritime veut le paiement de la réservation. Alors, c'est pour ça qu'ils appelaient? Pas parce que je leur manquais ou qu'ils avaient des regrets. Ils avaient encore besoin d'argent. Je vois. Dis-je. Et tu as cru que j'allais encore leur donner 680 000 $? Maman, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Je sais qu'on a gâché, mais nous sommes désespérés. La banque menace de saisie. Et si nous ne pouvons pas payer la croisière? Liliana va me quitter. Elle dit qu'elle ne peut pas être mariée à un raté financièrement. L'ancienne Maria se serait sentie coupable. Elle aurait accouru résoudre ses problèmes en sacrifiant sa sécurité pour les sauver encore une fois. Mais je n'étais plus cette Maria. Diego, écoute bien. J'ai dit. Je ne vais pas te donner d'argent ni pour ton hypothèque, ni pour ta croisière, ni pour quoi que ce soit. Maman, tu ne comprends rien. Je comprens perfectament. Toi et Liliana avez dépensé vos économies dans un investissement risqué sans consulter qui que ce soit. Vous avez pris de mauvaises décisions et maintenant vous voulez que j'en supporte les conséquences. Mais tu as de l'argent. Je sais. Comment je dépense mon argent, c'est. Ce ne sont plus tes affaires. J'entendais sa respiration agitée de l'autre côté du fil. Tu as laissé cela très clair quand tu m'as mise à la porte. Nous ne t'avons pas chassé. Nous t'avons seulement demandé d'aider plus à la maison. Tu m'as exigé 850 000 $ et ensuite tu m'as agressé. Quand j'ai refusé. Nous ne réécrivons pas l'histoire. Diego. Le silence s'est prolongé entre nous. Finalement, il a parlé de nouveau et sa voix a sonné différemment. Plus dur. Bien. Mais ne viens pas pleurer quand tu seras vieille et malade et que tu auras besoin que quelqu'un prenne soin de toi. Parce qu'après ça, tu seras seule. Peut-être que cette menace aurait fonctionné avec la Maria d'avant, mais la nouvelle moi a seulement souri. Je suis déjà seule, Diego, et je vais très bien. J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre. Ce soir-là, Ravière et moi dînions dans un petit restaurant italien près du port. Je lui ai raconté l'appel de Diego et il a écouté avec un air sérieux. Comment te sens-tu par rapport à ça? A demandé pendant que nous partagions une bouteille de vin. Soulagée, en réalité, ai-je dit, surprise par ma sincérité. Pendant des années, j'ai espéré qu'il valorise ce que je faisais pour lui. Je pensais que si je donnais suffisamment, si je me sacrifiais assez, à la fin, il me verrait comme quelque chose de plus qu'une source d'argent. Et maintenant, je sais que cela n'arriverait jamais. Il ne me voit pas comme sa mère. Il me voit comme son plan B. Et j'ai déjà fini d'être le plan B de qui que ce soit. Ravière a tendu la main et a pris la mienne. Je suis fière de toi. Ces simples mots ont compté plus que n'importe quel grand geste. À quand remonte la dernière fois que quelqu'un a été fier de moi? À quand remonte la dernière fois que quelqu'un a vu ma force et pas seulement mon utilité? Il y a quelque chose de plus, dit Ravière, traçant des cercles sur mes jointures avec son pouce. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel du service des réservations. Quelqu'un a fait une réservation à l'Estrella del Mar pour la croisière sur la Riviera le mois prochain. Un monsieur et une dame, Diego Lopez. Mon cœur s'est arrêté de battre. Ils ont réservé la croisière même sans mon argent. Apparemment, ils ont trouvé l'argent quelque part. Des cartes de crédit? Sûrement. L'expression de Ravière était soigneusement neutre. La croisière qu'ils ne pouvaient pas se payer sentait 850 000 $. Je les regardais en traitant l'information. Ils vont être sur ton bateau. Sur notre bateau? Il semble que oui. Javier me a serré la main. La question est, qu'est-ce que tu veux faire à ce sujet? J'y ai pensé longuement. Diego et Liliana monteraient à bord de ce bateau en espérant des vacances de luxe, probablement payées avec de l'argent emprunté qu'ils ne pourraient pas rembourser. Ils se promèneraient sur les ponts, prendraient des selfies près de la piscine. Ils se plaindraient du service si les serviettes n'étaient pas assez moelleuses et n'auraient aucune idée que la femme qu'ils ont jetée, la mère qu'ils ont utilisée et jetée, était maintenant copropriétaire de l'entreprise qui leur offrait ses vacances. Je veux y être. Dis-je enfin. Pas pour causer des problèmes, ni pour les confronter. Je veux juste voir qui j'étais vraiment pour eux. Maintenant que je sais qui je suis pour moi-même.
Javier acquiescalentement. L'Estrella del Mar lancera un nouveau programme de service à la clientèle le mois prochain. Ce serait l'occasion parfaite pour la nouvelle vice-présidente du service à la clientèle en personne. J'ai haussé un sourcil. Effective immédiatement, dit Javier avec un sourire, si le poste t'intéresse. J'ai regardé autour du restaurant les autres convives, profitant de la nuit avec les lumières du port brillant à travers les fenêtres. Il y a 6 semaines, je dormais dans ma voiture. Rejetée et seule. Maintenant, j'étais propriétaire d'une entreprise. Vice-présidente. Une femme avec des options, avec du pouvoir et avec un avenir. Je suis très intéressée. Ai-je répondu. Javier a levé son verre de vin au nouveau départ. Pour les nouveaux départs. J'ai répété en trinquant mon verre au sien. Mais pendant que nous buvions, je pensais déjà à l'équipage, à Diego et Liliana montant à bord de notre bateau, croyant encore que j'étais la femme faible et désespérée qu'ils pouvaient manipuler. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait, du moins pendant un certain temps. L'anticipation montait déjà, un mélange de nerfs et d'excitation que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pour la première fois de ma vie, je n'allais pas être la victime dans l'histoire de quelqu'un d'autre. J'allais être l'auteur de la mienne. Le matin de l'embarquement, je me trouvais sur le pont de l'Étoile de la Mer, observant les passagers qui montaient par les passerelles. Le chaos organisé de l'embarquement pour une croisière était quelque chose que j'avais appris à apprécier pendant le dernier mois. 1500 personnes, toutes excitées par leurs vacances, espérant que tout se déroulera parfaitement. Je passais 2 semaines à vivre à bord, connaissant chaque détail des opérations de l'intérieur. Ma cabine était au même étage que celle de Javier, reliée par un couloir privé que nous n'avions jamais mentionné, mais que nous valorisions tous les deux. Notre relation s'était renforcée de manière naturelle pendant ces semaines en mer, comme si nous reprenions une conversation interrompue il y a 40 ans. Là, dit Javier en montrant un couple qui montait par la passerelle B. Ton fils et ta belle-fille. Je sentis mon estomac se contracter en voyant Diego et Liliana. Même depuis cette distance, je pouvais distinguer les bagages de marque de Liliana, sa coiffure soigneusement arrangée, la manière impérieuse dont elle indiquait au porteur comment manier ses sacs. Diego marchait derrière, paraissant plus âgé que ses 37 ans, les épaules tombantes. La posture d'un homme qui essaie toujours de plaire à quelqu'un d'impossible à satisfaire. Il se ressemble juste comme je l'imaginais, murmura Javier. Je lui avais montré les quelques photos familiales que je conservais dans mon téléphone et il les avait étudiées avec la concentration d'un stratège militaire, ce qui n'était pas loin de la vérité. Nous avions planifié ce jour avec soin, souviens-toi, dit-il en me regardant. Maintenant, tu es Maria Moral, vice-présidente des services aux invités pour Todo. Tu supervises de manière routinière les procédures d'embarquement. Maria Moral avait commencé à utiliser ce nom une semaine avant. Une idée de Javier pour des motifs de travail, avait-il dit. Bien que nous sachions tous les deux que ce nom signifiait davantage. C'était comme une armure qui protégeait la nouvelle femme en laquelle je m'étais transformée. Des vieilles blessures de l'ancienne Maria. Je descendis au pont principal avec mon veston bleu marine impeccable avec le logo de Moral Maritimo et mon badge de personnel bien visible. Je me suis placé près du comptoir de service aux invités, apparemment en vérifiant le processus d'enregistrement, mais en réalité, j'attendais le moment que j'avais craint et désiré pendant des semaines. 1 heure passa avant que je ne les voie. Liliana apparut en premier, comme on pouvait s'y attendre, traversant l'atrium comme si c'était le sien. Elle portait une robe blanche estivale qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en un mois, et son nouveau bracelet de diamant reflétait la lumière du lustre en cristal du plafond. Diego la suivait en regardant autour de lui, avec l'expression étonnée de quelqu'un qui n'avait jamais fait de croisière. Malgré tout, je sentis un pincement d'affection maternelle. Enfant, il avait toujours cette même expression quand nous allions à un endroit spécial aux zoo, à la foire, à n'importe quel endroit où son père ne l'emmenait jamais. Ils s'approchèrent du comptoir avec une plainte déjà sur les lèvres de Liliana. « Excusez-moi, dit-elle à Sofia, notre chef des services aux invités, mais il semble qu'il y ait une erreur avec l'attribution de notre cabine. Nous avons réservé une suite avec balcon et vous nous donnez une petite pièce intérieure. » Sofia vérifia sur son ordinateur avec la patience de celle qui gère toute la journée avec des passagers exigeants. « Ici, il apparaît que vous êtes dans la cabine 4127, qui est intérieure. Est-ce que cela correspond à votre confirmation de réservation ? » C'est impossible, lâcha Liliana. J'ai demandé spécifiquement une suite avec balcon. Je comprends votre contrariété, madame. Laissez-moi voir quelles améliorations sont disponibles. Les doigts de Sofia volèrent sur le clavier. J'ai quelques cabines avec balcon disponibles, mais il y aurait un coût additionnel de 13 600 $ par nuit pour une croisière de cette nuit. Cela ferait 95 200 $.
Nous ne pouvons pas payer cela. Interrompit Diego d'une voix tendue. Liliana se tourna pour le foudroyer du regard. Ne me fais pas honte, Diego. Nous prendrons le surclassement. Liliana. Nous avons déjà les cartes au maximum juste pour payer ce voyage. Nous ne pouvons point. Alors trouve-lui le moyen, lui chuchota Théil d'un ton venimeux, pensant que lui seul l'entendait, mais j'étais assez proche pour entendre chaque mot. Je n'ai pas l'intention de passer mon anniversaire dans un placard sans fenêtre. C'était là mon opportunité. Je me suis avancée avec mon plus beau sourire professionnel. Excusez-moi, dis-je en me dirigeant vers le comptoir. Y a-t-il un problème auquel je peux aider? Sophia parut soulagée de me voir. Madame Moral, ses clients espèrent améliorer leur cabine. Liliana se tourna vers moi et, un instant, je crus qu'elle allait me reconnaître. Mais ses yeux glissèrent sur moi sans la moindre étincelle. Je n'étais qu'une employée comme les autres. Enfin quelqu'un qui peut peut-être nous aider, dit-elle avec un soulagement exagéré. Cette jeune femme semble croire que nous ne pouvons payer une simple amélioration de cabine. Je la fixai du regard. C'était la même femme qui m'avait giflé, chassé de chez moi et essayé de voler mes économies de toute une vie. Elle m'observait avec attente, espérant que je résoudrais son problème, comme je l'avais toujours fait. Je suis Maria Moral, vice-présidente du service clientèle. Dis-je en tendant la main. Et vous? Ça? Liliana Lopez répondit en me serrant la main avec la mollesse de quelqu'un qui considère que serrer la main est indigne de son rang. Et voici mon mari, Diego. Nous fêtons notre anniversaire et nous avons besoin d'une cabine avec balcon. Bien sûr que oui, répondis-je avec un sourire. Permettez-moi de voir ce que je peux faire pour vous. Je me suis placée derrière le comptoir et j'ai feint de vérifier leur réservation sur l'ordinateur. Diego resta un peu en retrait de Liliana et quand nos regards se croisèrent, je vis une lueur qui aurait pu être de la reconnaissance, mais elle s'évanouit si vite que je n'en fus pas sûre. Je vois le problème. Dis-je au bout d'un moment. Votre réservation initiale a été faite il y a peu de temps, donc la plupart de nos cabines de luxe sont déjà occupées. Il y a peu de temps? La voix de Liliana s'éleva. Nous l'avons réservée il y a des mois. J'inclinai la tête en regardant l'écran. Selon nos registres, cette réservation a été faite il y a 6 semaines et a été payée avec une carte qui a été refusée 2 fois avant que le paiement ne soit validé. Le visage de Diego devint rouge. Ça. Il y a eu un problème de traitement avec notre banque. Bien sûr, répondis-je gentiment. Ces choses arrivent. Je pouvais sentir la dynamique de pouvoir dans cette conversation et c'était grisant. Pour la première fois dans ma relation avec eux, j'avais toutes les cartes en main. Ils avaient besoin de quelque chose de moi. Et je pouvais décider de le leur accorder ou non. J'ai une solution. Dis-je. Enfin, il y a une suite avec balcon qui vient de se libérer en raison d'une annulation de dernière minute. Les frais de surclassement seraient affichés comme cadeau d'anniversaire de Maurice et Maritimo. Les yeux de Liliana s'illuminèrent. Vraiment? C'est merveilleux. Il n'y a qu'une seule condition. J'ai continué. La suite comprend un service de concierge exclusif, ce qui signifie qu'ils travailleront directement avec moi pendant toute la croisière afin de s'assurer que tout réponde à nos normes les plus élevées. Cela semble parfait, dit Liliana avec enthousiasme. Nous apprécions un excellent service. J'ai souri. Excellent. Sophia leur remettra les nouvelles clés. La suite est sur le pont 12 et je crois qu'ils la trouveront plus qu'adéquate pour leur célébration. Pendant que Sophia s'occupait du changement, Liliana s'est penchée vers moi. Entre nous, chuchota-t-elle d'un ton conspirateur. C'est un soulagement de traiter avec une direction compétente et non avec ses employés de base qui ne comprennent pas le service à la clientèle. Je comprends parfaitement, ai-je répondu. Le bon service consiste à reconnaître ce que les gens méritent vraiment. 20 minutes plus tard, je les ai vus marcher vers les ascenseurs. Liliana flottait pratiquement de satisfaction d'avoir obtenu ce qu'elle voulait. Diego regarda en arrière une fois et encore. J'ai capté cet éclat dans son expression, mais il n'a rien dit. Il a simplement suivi sa femme comme il le faisait depuis des années. Je suis retournée sur le pont où Javier m'attendait avec un sourire complice. Comment ça s'est passé? A-t-il demandé. Ils n'ont aucune idée de qui je suis, ai-je dit, bien que je ressentais un mélange complexe de soulagement, de satisfaction et une profonde tristesse, parce que mon propre fils n'avait pas reconnu sa mère. C'est bon, je le pensais. Je crois que oui. C'est étrange de les voir ainsi. Ils sont exactement ceux que j'ai toujours su qu'ils étaient. Mais d'une certaine manière, c'est différent quand on ne dépend plus d'eux pour quoi que ce soit. Javier acquiesce. Le pouvoir change la perspective. Ils sont maintenant dans la suite Amancé, ai-je dit. Celle qui a des caméras.
Nous avons choisi cette suite intentionnellement dans le cadre de notre programme de formation en service aux clients. Plusieurs cabines avaient des caméras discrètes pour surveiller les normes de propreté et la satisfaction des clients. Tout était complètement légal, était spécifié dans les petits caractères du contrat de la croisière. Bien que la plupart des passagers ne prennent jamais la peine de le lire. Et ils ont un service de concierge privé, ai-je ajouté, avec toi comme leur concierge. Avec moi comme leur concierge. J'ai regardé vers le port où les derniers passagers montaient à bord. Ils vont recevoir exactement le niveau de service qu'ils méritent. La corne du bateau a sonné, signalant notre départ. J'ai observé l'équipage se préparer à larguer les amarres qui nous maintenaient attachés à la terre. Bientôt, nous serions en haute mer. Une ville flottante avec 1500 passagers et 600 membres d'équipage, tous sous le commandement de Ravière. Et quelque part en dessous de nous, dans leur suite améliorée. Diego et Liliana seraient probablement déjà en train de commander un service de chambre et de planifier leur divertissement nocturne, sans avoir la moindre idée que la femme qu'ils avaient écartée contrôlait maintenant chaque détail de leurs vacances. L'ancienne Maria se serait sentie coupable de cette tromperie. L'ancienne Maria se serait révoltée immédiatement. Elle aurait essayé de se réconcilier. On aurait fait l'impossible pour leur plaire. Mais elle n'était plus la Maria d'avant. Elle était Maria Morale, vice-présidente des services aux clients, copropriétaire de ce bateau et de cette entreprise. Compagne d'un homme qui me valorisait pour qui j'étais, et non pour ce que je pouvais lui donner. Demain soir aurait lieu le spectacle de bienvenue, où Ravière présentait traditionnellement les membres clés du personnel aux passagers. C'était l'occasion pour tous de connaître ceux qui se chargeraient de s'occuper d'eux pendant la croisière. J'attendais cette présentation avec impatience. « À quoi penses-tu » demanda Ravière en se tenant à mon côté, face aux fenêtres du pont de commandement. « Je pense à demain soir, » répondis-je. « Au moment où ils se rendront compte de qui je suis réellement. »« Et comment cela te fait-il sentir ?» Je réfléchis longuement avant de répondre. « Libre. » Pour la première fois de ma vie, entièrement libre. L'Estrella del Mar s'éloigna du quai, nous emmenant vers ce qui nous attendait en pleine mer. Mais je ne craignais plus cette incertitude. J'avais appris que parfois l'inconnu était exactement là où on devait être. Derrière nous, le port se faisait de plus en plus petit, jusqu'à n'être plus qu'un simple souvenir à l'horizon. Devant nous, nous avions 7 jours de navigation. 7 jours pendant lesquels Diego et Liliana découvriraient peu à peu que leurs actes avaient des conséquences qu'ils n'avaient jamais imaginées. Je ne planifiais aucune vengeance. Je pensais seulement à leur faire vivre la même réalité dans laquelle j'avais été pendant des années. Un monde où le respect se gagne et ne s'exige pas. Où ta valeur se mesure à ton caractère et non à tes relations. Ça allait être une croisière intéressante. Les 3 premiers jours se déroulèrent comme une chorégraphie bien répétée, en tant que leur concierge exclusive. Je suivais chaque pas de Diego et Liliana, en gardant toujours une distance professionnelle. Ils me traitèrent exactement comme je l'espérais, comme du personnel engagé pour satisfaire leurs exigences. « Maria » disait Liliana en claquant des doigts pour attirer mon attention. « Les serviettes de notre salle de bain ne sont pas assez moelleuses. Arrangez cela. »« Bien sûr, Madame Lopez » répondais-je avec toute la courtoisie requise. Je ferai en sorte que le personnel de nettoyage s'en occupe immédiatement. Diego reconnaissait à peine ma présence, ce qui ne devrait pas me surprendre, mais cela faisait quand même mal. C'était le fils que j'ai élevé seul. L'enfant pour lequel j'ai travaillé dans 3 emplois, et il me regardait comme si j'étais invisible à travers le système de surveillance discret. Ravière et moi, nous observions leurs moments privés. Les disputes étaient constantes et féroces. Liliana l'humiliait pour tout. Ses vêtements, sa façon de parler, son incapacité à lui offrir le style de vie qu'elle croyait mériter. « Je n'arrive pas à croire que je me suis mariée avec un loser », dit-elle la 2e nuit avec la voix aiguisée par le mépris, pendant qu'ils se préparaient pour le dîner. « Ta mère avait raison sur un point. Tu es une déception. » Diego se ratatina en l'entendant. « Liliana, s'il te plaît. Nous sommes censés fêter notre anniversaire. » « Fêter quoi ? 5 ans de médiocrité. 5 ans à faire semblant que tu es quelqu'un que tu n'es pas. » Elle se retourna en s'éloignant du miroir, où elle mettait son rouge à lèvres. « Au moins, quand ta mère nous finançait, nous pouvions conserver une certaine dignité. Elle va changer d'avis, disait Diego chaque semaine. Elle le fait toujours. Non, pas cette fois. Elle est devenue égoïste avec l'âge. » To peak. Liliana prit son sac à main. « Eh bien, au moins cette croisière est déjà payée. Après cela, nous devrons faire de sérieux changements. » J'ai observé cet échange depuis le bureau de sécurité avec Ravière à mes côtés. « Il me serra doucement le paule. »« Penses-tu toujours avoir pris la mauvaise décision ?» demanda-t-il. J'ai remué la tête.
La femme que je voyais sur cet écran n'était pas quelqu'un que j'aurais vraiment connu. J'avais vu des éclairs de sa cruauté, mais je trouvais toujours des excuses. Je blâmais le stress ou les circonstances. Maintenant, je voyais sa vraie nature et elle était plus laide que je ne l'avais imaginé. Le 3e jour, l'incident qui allait tout changer se produisit. J'étais dans la salle à manger, supervisant le service de restauration quand j'ai entendu des voix fortes de l'autre côté de la salle. Liliana était debout à sa table, gesticulant avec colère vers l'une de nos serveuses, une jeune femme nommée Carmen, qui effectuait son premier contrat de croisière. C'est tout à fait inacceptable. La voix de Liliana résonna dans toute la salle à manger, faisant se retourner les autres passagers. J'ai commandé ma salade avec la vinaigrette à part et vous me l'avez apportée déjà mélangée. Vous ne comprenez pas l'espagnol? Carmen, dont l'espagnol était en réalité excellent, bien qu'avec un léger accent de ses Philippines natales. Elle s'excusa humblement. Je suis vraiment désolée, madame. Puis-je vous apporter une autre salade tout de suite? Non, ce n'est pas suffisant, lâcha Liliana avec âpreté. Je veux parler à votre responsable. Ce type d'incompétence est exactement la raison pour laquelle des personnes comme vous ne devraient pas travailler dans l'hôtellerie. Cette phrase m'a frappée comme un coup de poing. J'avais déjà entendu ce ton auparavant, dirigé vers moi à d'innombrables reprises. Mais l'entendre contre Carmen, une jeune travailleuse qui envoyait de l'argent à sa famille, m'a rempli de rage. Diego resta silencieux, évitant le regard de tout le monde, même celui de sa femme. Il était embarrassé, mais trop faible pour l'arrêter. Je me suis approché de sa table avec mon sourire professionnel bien en place, bien que je sente la colère brûler dans ma poitrine. Y a-t-il un problème ici? Demandai-je avec amabilité. Liliana se tourna et, en me voyant, son visage se détendit. Maria, Dieu merci. Cette serveuse a complètement gâché ma commande et a en plus eu l'audace de se disputer avec moi. J'ai regardé Carmen, qui était au bord des larmes, puis Liliana. Je suis sûre que c'était un simple malentendu. Ces choses arrivent. Non, elles n'arrivent pas quand le personnel est bien formé, répliqua Liliana. Je veux qu'elle soit renvoyée. La salle à manger se tut. Certains passagers regardaient avec désapprobation et d'autres avec cette fascination gênante que provoque l'humiliation publique. Madame López. Dis-je d'une voix professionnelle. Je comprends que vous soyez ennuyée. Pourquoi n'allons-nous pas en parler en privé? Je ne veux pas que cela se règle ici même. Cette fille ne mérite pas de travailler sur ce bateau. Carmen me regarda en suppliante. Je connaissais son histoire. Elle avait 23 ans. Elle entretenait ses parents et 2 frères cadets. Cet emploi était tout pour elle, en réalité. Dis-je avec un léger tranchant dans la voix. Carmen est l'une de nos meilleures employées et a été reconnue plusieurs fois pour son excellent service à la clientèle. Les yeux de Liliana se fermèrent. Tu me contredis. Je vous donne des informations précises sur notre personnel. Je souris, mais il y avait de la fermeté dans mon geste. Peut-être que la confusion est survenue à cause d'un malentendu dans sa demande. Il n'y a pas eu de malentendu. Elle est incompétente et tu es clairement trop inexpérimenté pour reconnaître un mauvais service. Quand on le voit. L'insulte resta flottante dans l'air autour de moi. D'autres passagers se remuaient, mal à l'aise. C'était le moment que j'attendais depuis 3 jours. L'instant où la véritable nature de Liliana serait exposée devant tous. Je vous assure, Madame López, que j'ai une vaste expérience de l'attention aux clients. Dis-je à voix basse. Plus que vous ne l'imaginez. Quelque chose dans mon ton a dû percer sa fureur hautaine, parce qu'elle s'arrêta et m'observa avec plus d'attention que depuis qu'elle était montée à bord. Ne vous connais-je pas d'ailleurs? Demanda-t-elle lentement. Diego leva les yeux pour la première fois depuis le début de la discussion. Ses yeux croisèrent les miens et je vis la reconnaissance s'allumer comme un lever de soleil. Son visage devint pâle. Maman, murmura-t-il. Le mot tomba dans la salle à manger silencieuse, comme une pierre dans l'eau calme. Liliana se tourna pour regarder Diego et ensuite moi, ouvrant et fermant la bouche sans émettre de son. Bonjour, Diego. Dis-je calmement. Bonjour Liliana. Le visage de Liliana passa par une douzaine d'émotions. Surprise, confusion, colère et finalement, humiliation. En se rendant compte que tous dans la salle à manger avaient entendu Diego m'appeler maman, tu commenças, mais t'arrêta clairement en luttant pour traiter la situation. On est censé être sans abri et ruiné, te suppliant de m'accepter de retour. Je terminai pour elle. Je l'ai été pendant environ 4 jours. Ensuite, j'ai trouvé quelque chose de mieux. Diego me regardait comme s'il voyait un fantôme. Comment allez-vous? Ici. Comment se fait-il que vous soyez sur ce bateau? Je travaille ici, ai-je répondu simplement. Eh bien, en réalité,
J'en suis copropriétaire. La déclaration les a frappés comme un coup de poing. Liliana a même fait un pas en arrière en cherchant un appui sur le dossier de sa chaise. C'est impossible, a-t-elle murmuré. Alors j'ai regardé autour de la salle à manger, les passagers qui nous observaient maintenant ouvertement. Carmen, qui regardait avec de grands yeux. Mesdames et messieurs, je vous prie d'excuser l'interruption de votre repas. Parfois, la famille est compliquée. Je me suis retournée vers Liliana, qui me regardait encore bouche bée, oubliant sa plainte concernant le service. Je laisserai une trace dans son dossier du fait qu'elle a essayé de faire renvoyer l'une de nos meilleures employées pour lui avoir apporté exactement ce qu'elle avait demandé. Carmen, merci de votre patience face à cette situation. Carmen a acquiescé, toujours confuse, mais soulagée de ne pas avoir d'ennui. Bien, maintenant. J'ai continué à regarder Diego et Liliana. Je crois qu'ils profitaient de leur croisière d'anniversaire. S'il vous plaît, ne les laissez pas interrompre. Nous aurons le temps de nous rattraper plus tard. J'ai commencé à m'éloigner, mais la voix de Liliana m'a arrêté. Attends. Son ton était empreint de panique. Tu ne peux pas simplement. Nous devons parler. Je me suis retournée avec une expression polie. De quoi? De tout ce qui s'est passé. Du malentendu. Il n'y a pas eu de malentendu, Liliana. Tu as très clairement dit ce que tu penses de moi. J'ai montré l'élégante salle à manger, comme vous pouvez le constater. Je suis déjà passée à autre chose. Diego a fini par parler. Maman, s'il te plaît. Pouvons-nous aller dans un endroit privé pour parler un instant? En voyant le visage pâle et désespéré de mon fils, j'ai ressenti la vieille impulsion de le consoler, de tout arranger. Mais cette impulsion était plus faible, maintenant tempérée par le fait de savoir ce qu'il demandait réellement. Nous aurons le temps de parler demain soir. J'ai dit lors du spectacle de bienvenue. Je serai sur scène avec les autres cadres supérieurs. Les implications complètes de cette phrase les ont frappés tous les deux en même temps. Le visage de Liliana est devenu gris en comprenant qu'elle serait non seulement présentée comme faisant partie du personnel, mais comme copropriétaire. Mon Dieu! Murmura Diego. Que avons-nous fait? Je l'ai regardé pendant un long instant. Cet homme qui m'avait chassé de sa maison, qui a choisi la cruauté de sa femme plutôt que l'amour de sa mère, qui me voyait seulement comme une source d'argent. Ils ont obtenu exactement ce qu'ils voulaient. J'ai dit à voix basse. Une vie sans moi. Puis je suis partie, les laissant dans leur salle à manger luxueuse, entourée des murmures d'autres passagers qui avaient assisté à leur humiliation publique, alors que je retournais vers les zones du personnel. Je me suis sentie plus légère que depuis des années. Le secret avait été révélé. La farce était terminée. Demain soir, quand Javier me présenterait à tout le bateau comme son associé et la femme qu'il aimait. Diego et Liliana comprendraient entièrement ce qu'ils avaient perdu. Mais le plus important était que je serais enfin libre des dernières chaînes qui m'attachaient à une famille qui ne m'a jamais vraiment valorisée. L'ancienne Maria se serait sentie coupable de leur honte. La nouvelle Maria morale ne ressentait que la douce satisfaction de voir la justice accomplie. Ce soir-là, je dînerais avec Javier dans la cabine du capitaine. Planifiant notre avenir ensemble. Le jour suivant, je serais sur cette scène en tant qu'associé égalitaire, dans un empire entrepreneurial, aimé et respecté par un homme qui voyait ma vraie valeur. Et Diego et Liliana seraient dans le public, comprenant enfin que leurs actes avaient des conséquences qu'ils n'avaient jamais imaginées. Le théâtre était plein. Pour le spectacle de bienvenue à bord, 1500 passagers occupaient les sièges de velours rouge, vêtus de leurs plus beaux habits de croisière, enthousiasmés par la soirée. Depuis les coulisses, j'écoutais le murmure des conversations, le cliquetis des coupes de champagne, cette énergie expectative qui précédait toujours ces événements. Je me trouvais à l'entrée latérale avec une élégante robe de cocktail bleu marine que Javier m'avait aidé à choisir. Sophistiqué. Sure. Belle. La femme dans le miroir ne ressemblait en rien à la mère brisée et rejetée qui dormait dans sa voiture il y a 2 mois. C'était quelqu'un qui appartenait à cette scène, qui avait gagné sa place dans le monde. Prête pour ça? A demandé Javier en ajustant son uniforme de gala de capitaine. Il ouvrirait le spectacle et présenterait le personnel clé, y compris moi. Plus prête que jamais pour quoi que ce soit. J'ai répondu avec une sincérité totale à travers une petite ouverture du rideau. J'ai réussi à voir Diego et Liliana au 3e rang. Ils s'étaient apprêtés pour l'occasion. Sûrement avec leurs plus beaux vêtements achetés pour cette croisière qu'ils ne pouvaient pas payer. Diego vérifiait nerveusement son téléphone tandis que Liliana restait rigide à ses côtés, le visage tendu, contenant à peine son anxiété. Depuis l'incident d'hier dans la salle à manger, ils avaient essayé de me contacter à 3 reprises. Appel à ma cabine. Message à la réception et même une tentative de me coincer près de la piscine. Je les ai tous évités. Accomplissant mes tâches et me tenant hors de leur portée.
Qu'il reste à réfléchir. Qu'il ressente la même incertitude que j'ai vécue pendant des années. Les lumières se sont atténuées. Aaron et Ravière sont montés sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. Il était imposant avec son uniforme de capitaine, sûr et charismatique en accueillant les passagers de l'Estrella del Mar. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce qui, je vous le promets, sera une expérience de croisière inoubliable. Il a présenté le chef exécutif, le directeur de croisière, le directeur de l'hôtel. Tous ont été reçus avec de chaleureux applaudissements. J'observais depuis un côté de la scène, le cœur battant, ferme et tranquille. C'était mon moment, le point culminant de tous mes efforts. Et maintenant, a continué Ravière avec une chaleur particulière. Je veux vous présenter quelqu'un de très spécial pour notre famille de Morale Maritimo. S'il vous plaît, accueillez notre vice-présidente des services aux clients et mon associé, Maria Morale. Les applaudissements à ma sortie ont été chaleureux et sincères, mais mes yeux étaient fixés sur Liliana, voyant leur visage comprendre l'ampleur de ma transformation. Liliana ouvrit la bouche, incapable de parler. Diego devint livide. Autour de lui, d'autres passagers applaudissaient sans connaître le drame familial au 3e rang. Maria a rejoint notre entreprise il y a 2 mois déjà. Ravière continua en prenant ma main et me plaçant à ses côtés, apportant des décennies d'expérience dans l'hospitalité et une passion pour que chaque invité se sente valorisé et apprécié. Et c'est aussi la femme que je vais épouser. Ces mots provoquèrent un murmure de surprise et d'approbation parmi le public. Les passagers adoraient les histoires romantiques et l'idée du capitaine amoureux de sa partenaire. C'était quelque chose dont ils se souviendraient longtemps après la fin de la croisière. Mais au 3e rang, Diego avait l'air sur le point de tomber malade. Ravière se pencha et m'embrassa tendrement. Une douce déclaration publique d'amour et d'engagement. Le public explosa en applaudissements et d'acclamations. Nous sommes très enthousiastes quant à notre avenir ensemble. Dis-je au micro d'une voix ferme et claire, tant sur le plan personnel que professionnel. Maurice et Maritimo sont devenus mon foyer et je suis décidé à ce que chaque passager ressente le même sentiment d'appartenance et d'estime que j'ai trouvé ici. L'ironie de ces mots, prononcés alors que je regardais directement le fils qui m'a laissé sans abri, ne m'a pas échappé. Après le spectacle, pendant que les passagers se rassemblaient dans le hall du théâtre, Diego et Liliana s'approchèrent de la scène. Je les vis venir et remarquai leur façon de se déplacer. Diego, hésitant et incertain. Liliana, avec le pas assuré de celle qui croit encore pouvoir manipuler pour se sortir des problèmes. « Maman », dit Diego en arrivant, sa voix à peine audible parmi le brouhaha des gens. « Nous devons parler. »« Bien sûr que oui », répondis-je avec courtoisie. « Mais ce soir, je suis prise. Affaire de Sofia. Tu sais. » Liliana fit un pas en avant et je vis qu'elle cherchait les mots justes. La femme qui m'avait giflé, mise à la rue et exigeait mon argent, était maintenant confrontée à la réalité que j'avais désormais tout le pouvoir. « Maria, » dit-elle d'un ton conciliant. Il y a eu un terrible malentendu. Quand nous avons dit ces choses, nous étions très stressés. « Quelle chose ?» demandai-je avec innocence. « Quand tu m'as exigé 900 000 $, quand tu m'as giflé, quand tu m'as chassé de la maison ou quand hier tu as essayé de faire renvoyer mon employé pour avoir bien fait son travail. » Chaque point de ma liste les frappa comme un coup de poing. D'autres passagers commençaient à remarquer la tension et Liliana se rendait compte des regards. « S'il vous plaît. » dit Diego, la voix brisée. « Nous pouvons aller dans un endroit privé et arranger cela, non ? Elle reste ma mère. » « Est-ce que je le suis vraiment ? » demandai-je à voix basse parce que, quand tu m'as chassé de ta maison, tu as très clairement indiqué que je ne faisais plus partie de votre famille. « Nous nous sommes trompés, » dit-il, les larmes commençant à monter. « Nous avons commis une erreur. Mais tu ne peux pas nous rejeter pour toujours. Nous sommes une famille. » Je regardais cet homme qui avait été mon monde pendant tant d'années. Ce fils pour lequel j'ai tout sacrifié et j'ai ressenti une paix étrange. Le besoin désespéré de son amour et de son approbation avait disparu. Remplacé par quelque chose de plus précieux encore. Le respect de soi. « Diego » dis-je avec douceur. Pendant 37 ans, je t'ai donné tout ce que j'avais. Mon temps, mon argent et mon énergie. Mes rêves. J'ai travaillé sans relâche pour te donner des opportunités que je n'ai jamais eues. Et quand tu as rencontré Liliana, je l'ai accueillie dans notre famille. Je t'ai aidé à acheter ta maison. Je t'ai soutenu lors de changements de travail. J'ai gardé les enfants quand ils avaient besoin d'être ensemble. Il acquiesça, les larmes coulant déjà. Je sais, maman. Je sais que tu as fait beaucoup pour nous. Et quand j'ai finalement eu besoin de quelque chose de toi. Pas d'argent, ni de choses. Seulement du respect et de la gentillesse. Tu as préféré ces exigences à ma dignité. J'ai pointé Liliana,
qui était immobile. Tu l'as vu me frapper et tu n'as rien fait. Tu m'as chassé de ta maison et tu as menacé de m'enlever le peu qui me restait. Je suis désolé, murmura-t-il. Je ne sais pas à quoi je pensais. Tu pensais à ça quoi tu penses toujours. Ce qui était le plus facile pour toi, éviter les conflits avec ta femme, répondis-je d'une voix douce mais ferme. Tu n'as pensé à moi pour rien. Liliana a fini par parler. Écoute, nous avons tous dit des choses que nous ne voulions pas dire. Mais nous sommes une famille. Les familles se pardonnent. Je me suis retournée vers elle. Cette femme qui m'a isolée de mon fils, qui ne m'a vu que comme un distributeur automatique. Liliana. Tu ne m'as jamais considérée comme faisant partie de la famille. Tu me tolérais quand je te servais et tu m'as écarté quand non. Ce n'est pas ce que fait une famille. Mais l'argent a commencé. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Tu en as tellement. Et nous sommes en difficulté. La maison, les dettes. Nous pourrions tout perdre. J'ai acquiescé lentement. Tu as raison. Vous pourriez tout perdre. En fait, vous le ferez probablement. Les mauvaises décisions financières ont souvent des conséquences. La franchise de ma réponse l'a clairement stupéfaite. Elle espérait que je cède. Qu'il offre son aide. Qu'il en revienne à cet ancien schéma de les sauver de leurs propres erreurs. Permettrais-tu vraiment que nous perdions notre maison? Demanda Diego, la voix creuse d'incrédulité. Je ne suis pas en train de leur permettre de faire quoi que ce soit, répondis-je. Leur situation financière est le résultat de leurs propres décisions. L'investissement raté de Liliana, son refus de vivre selon ses moyens. Leur supposition que je serais toujours là pour les sortir d'ennui. Rien de tout cela n'est de ma responsabilité. D'accord. Javier est apparu à mes côtés, ayant terminé ses tâches après le spectacle. Il a saisi la scène immédiatement. Les larmes, la tension, le désespoir sur les visages de Diego et Liliana. Tout se passe bien ici? Demanda-t-il, entourant ma taille d'une manière protectrice. Je me mets juste à jour avec mon fils et ma belle-fille, dis-je. Ils allaient déjà partir. Nous n'allions pas partir. Kamenka Liliana. Mais je l'ai coupé. Si, vous allez partir. Cette conversation est finie. Diego me regarda une dernière fois avec des yeux suppliants. Maman, je t'en prie. Je ferai n'importe quoi. Je quitterai Liliana, si c'est ce que tu veux. Je vais m'agenouiller et supplier. Seulement. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. L'offre de quitter Liliana était clairement désespérée et creuse. Il ne la tiendrait jamais. Et nous le savions tous. Mais même s'il le faisait, il était déjà trop tard. Le mal était fait. La relation irrémédiablement brisée. Diego. Dis-je en ressentant une étrange compassion pour lui. Je ne t'abandonne pas. Tu m'as abandonné il y a 2 mois, quand tu m'as chassé de ta maison. Je suis simplement en train d'accepter la réalité que tu as créée. Mais maintenant, tu es riche. As-tu tout ce dont tu as besoin? Oui, je l'ai. J'ai une entreprise qui me passionne. Un homme qui m'aime et me respecte. Et un avenir plein de promesses. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Et plus important encore. J'ai des personnes dans ma vie qui m'apprécient pour qui je suis, pas pour ce que je peux leur donner. J'ai regardé autour du vestibule du théâtre les passants, profitant de leur soirée, le personnel qui était devenu mes collègues et amis, Javier, dont l'amour m'avait aidé à me souvenir de ma propre valeur. C'est ma famille, désormais. J'ai dit simplement, froidement. Mes mots ont frappé Diego comme un coup violent. Il a reculé en titubant, ressentant enfin toute la force de mon rejet. Tu ne peux pas dire ça sérieusement, a-t-il murmuré, incrédule. Si, je peux. Et je le dis sérieusement, oui. J'ai pris la main de Javier, sentant la chaleur et la force de son soutien indéfectible. J'en ai fini d'être ton parachute de secours, Diego. J'en ai fini de sacrifier mon propre bonheur pour le tien. J'en ai fini de prétendre que les liens du sang valent plus que la simple décence humaine. Liliana a fait une ultime tentative désespérée. Et les petits-enfants, alors? Tu ne veux donc pas être grand-mère un jour? La question cherchait à me frapper là où ça faisait le plus mal, et à me rappeler tout ce que j'allais manquer dans le futur. Mais au lieu de la douleur, je n'ai ressenti qu'un soulagement immense. Tout enfant que tu auras serait élevé par vous. Dis-je. Avec tes valeurs et aussi tes priorités. Je crois qu'ils seront mieux sans mon influence néfaste. Cela dit, je me suis retournée et j'ai marché vers la sortie, Javier à mes côtés. Derrière nous, le chaos. J'ai entendu la voix de Liliana s'élever avec panique et les supplications de Diego devenir plus désespérées encore. Mais je n'ai pas voulu regarder en arrière. Nous sommes sortis sur le pont où l'air chaud et doux de la nuit sur la Riviera nous enveloppait tendrement. Le bateau fendait l'eau sombre vers notre prochaine destination, laissant un sillage d'écume phosphorescente derrière lui.
Comment te sens-tu, maintenant? A demandé Ravière en m'embrassant tendrement. J'y ai pensé sérieusement, un instant. Libre, ai-je répondu enfin, pour la première fois de ma vie d'adulte. Complètement et totalement libre. Aucun regret véritable? J'ai pensé à Diego et Liliana, probablement maintenant dans leur cabine, comprenant enfin que leurs actes avaient des conséquences définitives et irrévocables. J'ai pensé aux petits-enfants que je ne connaîtrais peut-être jamais, aux réunions de famille auxquelles je n'assisterais jamais, aux liens traditionnels que je rompais à jamais. Aucun, non. J'ai dit avec une sincérité totale. Alors, Ravière m'a embrassé. Doucement et tendrement, sous les étoiles scintillantes de la Riviera. En nous séparant, il souriait largement. Et que veux-tu faire de toute cette liberté nouvelle? J'ai regardé l'océan infini qui s'étendait jusqu'à l'horizon lointain, plein d'îles à découvrir ensemble, enfin. Des aventures à vivre pleinement et une entreprise à construire ensemble. Côte à côte, toujours. Tout, absolument, ai-je répondu. Je veux tout faire, vraiment. Le lendemain matin, Diego et Liliana ont débarqué dans notre premier port d'escale. Ils n'ont pas terminé la croisière ni profité des vacances pour lesquelles ils s'étaient tant endettés. Au lieu de cela, ils ont pris l'avion pour rentrer chez eux afin de faire face à leurs dettes croissantes et à leur mariage en ruine, sans le filet de sécurité qu'ils avaient tenu pour acquis depuis si longtemps. J'ai vu leur bateau à moteur les emmener vers le rivage, ne ressentant qu'une profonde paix intérieure. Fermant ce chapitre, l'ancienne Maria aurait ressenti de la culpabilité. J'aurais couru après eux avec des excuses et mon chéquier prêt. Mais elle n'était plus la Maria d'avant. Elle était Maria Morale, une propriétaire d'entreprise. Compagne aimée, femme de valeur et de dignité. Elle était exactement celle qu'elle devait être. L'Estrella del Mar a continué à naviguer sans eux, m'emmenant vers un futur que j'avais choisi moi-même. Entourée de gens qui m'appréciaient pour qui je suis et non pour ce que je peux donner d'autre. À 62 ans, ma vraie vie commençait à peine. L'histoire que nous racontons est fictive, mais elle s'inspire de certains faits réels. Les noms et les lieux ont été changés pour protéger son identité. L'identité de ceux qui ont été impliqués. Ne racontons-nous pas cela pour juger, mais dans l'espoir que quelqu'un écoute et s'arrête pour penser à combien de mères souffrent en silence chez elles? Je ressens une réelle curiosité. Si tu étais à ma place, que ferais-tu? Choisirais-tu de te taire pour maintenir la paix? Ou oserais-tu tout affronter? Pour récupérer ta voix? Je veux savoir ce que tu penses, car chaque histoire est une bougie qui peut éclairer le chemin d'autrui. Dieu bénit toujours. Et je crois fermement que la valeur nous mène vers des jours meilleurs. En attendant, sur l'écran final, je te laisse 2 des histoires les plus appréciées de la chaîne. Je t'assure qu'elles vont te surprendre. Merci d'être resté jusqu'ici.